Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver enfin pour des vidéos pour les horoscopes de l'année 2016. Et oui, ça y est, c'est prêt. Donc merci de votre patience déjà. Je remercie ceux qui se sont abonnés et qui ont bien voulu attendre le mois de décembre pour enfin pouvoir visualiser mes vidéos. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2016 avec beaucoup de consolation, une année plus fraternelle on va dire avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Espérons plus de paix, d'harmonie, et c'est tout ce que l'on peut vraiment souhaiter en priorité pour vraiment continuer à avancer. Et une année plus optimiste, disons-le, quand même plus enjouée. Voilà, donc après ces vœux, je me présente. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et donc je vais vous présenter signe par signe, en fonction de votre date de naissance, les horoscopes pour l'année 2016. Ces horoscopes seront coupés en deux parties. Le premier semestre 2016, de janvier à juin, et le deuxième semestre, donc de juillet à décembre. Une petite précision aussi, étant donné que d'une année à l'autre, sur un plan astronomique, la Terre ne tourne pas tout le temps exactement, voilà, il y a des petits changements d'une année à l'autre. Si vous êtes né le 6 septembre, regardez aussi ce qui peut se passer pour les natifs, donc ce sera les vierges, donc les natifs nés au 5 septembre, voilà. Ne soyez pas trop à regarder exactement votre date de naissance. Un jour avant, un jour après, regardez. Si vous êtes à la limite, voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Allez, c'est parti. Si vous êtes du signe du Bélier ou ascendant Bélier. Voilà le programme pour l'année 2016. Eh bien, en fait, une année déjà, on va parler plutôt de la fin du signe, qui va donc accueillir la planète Uranus, comme je l'avais dit en introduction, et ça va déclencher chez vous une envie d'indépendance, une impression que finalement la routine va vous peser, donc des moments bien remuants en perspective pour cette année. On va dire... vous serez soutenu pour contrôler un peu vos émotions. Et là, un petit peu comme tous les natifs béliers, donc pour cette année 2016, à partir de septembre, là, vous allez passer à une phase un peu plus délicate. En effet, vous devrez un petit peu vous contrôler, ne pas partir dans tous les sens, ne pas imaginer que la première chose qui s'offrira à vous sera la bonne. Donc attention, vous penserez que, mais vous penserez mal. Pour une fois, il va falloir un petit peu compter sur les autres, ne pas non plus prendre sur vous. Donc c'est un petit peu ce qui concerne le début du signe, où vous aurez l'impression que contrôle total, je maîtrise tout à 100%, quel que soit le domaine, peut-être plutôt professionnel, mais alors là, vous allez aller droit devant le mur pour l'automne. Donc voilà, attention, rien de grave, juste des moments où vous allez vous précipiter, où vous allez tout simplement croire à certaines opportunités qui finalement ne seront pas des opportunités. Ça peut être aussi valable en amour. Le milieu du signe, voilà, je tiens quand même à bien montrer les trois catégories donc des béliers. Le milieu du signe, donc né début avril, sera plus, plus écartelé par rapport à différentes influences. Et là, par contre, vous serez plus embêté pour pouvoir trouver le nord, on va dire. Vous serez pas mal déboussolé. Donc attention. Au niveau professionnel, aussi pour vous, à partir du mois de septembre, ça va commencer à être un peu compliqué pour trouver le juste milieu, trouver vraiment des choses, trouver quand même
une orientation, trouver vraiment un travail qui va pouvoir vous motiver tout en changeant, enfin voilà, conserver tout en renouvelant, enfin bon, pas mal de choses compliquées vont se profiler. Premier semestre, né du 21 mars au 27 mars. Bon bah, début d'année 2016, ça, hein, vous vous ennuierez un petit peu. Disons que c'était plat, un peu plus calme en fin 2015. Et puis là, début 2016, vous allez vous demander, mais on vous a un petit peu oublié là, coucou, je suis là. Donc, bah forcément, non, hein, à partir donc du 1er mars à début mai, hein, vous allez avoir un regain d'énergie, vous avez envie de vous bouger, hein, faire du sport, de vous agiter un petit peu, il y aura de l'action, quoi, hein, vous aurez envie un petit peu donc, de sensations fortes grâce à la planète Mars, et cette période-là sera vraiment propice pour faire avancer des projets, pour lancer de nouveaux projets professionnels, pourquoi pas poser des jalons sur d'un point de vue financier. Vous aurez donc vraiment des opportunités réelles, là pour, poser des jalons, pour anticiper des choses, vous aurez envie donc d'aller de l'avant, vous aurez une joie de vivre naturelle chez vous, mais renforcée, quoi. Hein, Mars sera votre planète, hein, donc vous aurez vraiment plus que tout envie de croquer la vie à pleines dents. Donc un moment bien palpitant, bien sympathique aussi. Pourquoi pas aller vers les autres au niveau sentimental. Si vous avez quelqu'un de vu depuis quelque temps, vous aurez envie de déclarer votre flamme. Donc vous prendrez des risques assez bien contrôlés, puisque vous avez derrière vous quand même une période bien réfléchie. Voilà. Vous sortez d'une période quand même. Vous avez donc eu un moment de calcul, un moment d'un petit peu d'estimation des choses, comment vous pouvez avancer dans l'avenir. Et là, ça y est, hop, on y va, quoi. Il n'y a qu'à foncer, hein. Donc, vous serez soutenu, là, pour le coup, là, ça ira bien. Né du 25 mars au 27 mars, attention, il y a un petit bémol. De la fin janvier au début du mois de mars 2016, puisqu'en fait vous allez être confronté donc à des gens qui seront mal dans leur peau. Ne soyez pas surpris et surtout ne vous laissez pas faire, parce qu'en fait j'ai envie de dire ces personnes-là ont une tendance un peu à manipuler les autres, donc vous voilà quoi, soyez un petit peu au-dessus de tout ça. Soyez dans la compréhension, c'est un peu le but, un petit peu, c'est la lune noire hein, qui agit là-dessus, qui agit de cette façon. Donc elle vous pousse un petit peu à chercher un petit peu ce qui est en face de vous, essayer de comprendre un peu les problèmes de votre partenaire si vous êtes en couple, mais ne soyez pas trop dans la compréhension, mettez un petit peu de distance. Voilà, ça se terminera donc début mars. Et donc ça ne va pas gâcher non plus toute cette période après, par la suite donc, du printemps, qui va vous permettre aussi de redémarrer, voilà, comme je disais, donc de boucler certaines affaires. Né du 28 mars au 31 mars. Ce premier semestre sera marqué par la réflexion, une envie donc de conserver des choses et de savoir comment les conserver dans le temps, qui sera plutôt au niveau professionnel. Vous aurez donc envie de maintenir vos positions, d'aller de l'avant, hein. Mais vos ambitions, vos objectifs vont être un petit peu, mis de côté, puisqu'il va falloir faire avec des personnes qui, elles, auront plutôt des idées un petit peu plus farfelues, on va dire. Vous aurez devant vous des gens qui seront plus désorganisés, qui auront des moments d'égarement, on va dire, qui vont un petit peu aller à gauche, à droite, alors que vous êtes quelqu'un qui allait devenir de plus en plus rectiligne et puis beaucoup plus carré. Voilà. Cette période donc jusqu'à la mi-mars sera donc une période un petit peu où vous allez devoir faire un peu les choses dans votre coin.
Les choses ne seront pas partagées. En revanche, donc, à la mi-mars, les choses vont être différentes jusqu'à la mi-mai, puisque vous allez donc recevoir l'influx positif de la planète Mars, qui, elle, va vous faire accélérer les choses. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas trop, les résultats, vous les aurez au niveau professionnel, et donc votre sérieux sera donc reconnu, vous pourrez donc faire les choses comme bon vous semblera, et vous serez donc convaincant. Voilà. Donc le côté rigoureux, discipliné, va revenir aussi, donc de la fin mai au 30 juin, puisque donc vous aurez donc le résultat de vos efforts. Né du 1er avril au 12 avril. Donc une période un petit peu compliquée au début. Il s'agira donc de la période bien tranchée, donc du 20 janvier au 2 février. Pourquoi? Puisque tout simplement vous avez donc la planète Mercure qui va rester dans le signe du Capricorne et qui donc vous oblige un petit peu, puisqu'en même temps vous avez la planète Pluton qui est en Capricorne aussi. Ces deux planètes donc vous obliger à remettre des choses en cause, à vous obliger à vous demander si, au niveau professionnel, vous faites les choses comme il faut. Hein. Vous n'avez pas la parole, on ne vous la donne pas, et finalement, vous restez un petit peu dans votre coin, vous aussi, mais d'une manière différente, c'est-à-dire que vous vous posez des questions, vous vous dites, mais après tout, vous allez vous dire plutôt, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que vraiment, ce que vous avez peut-être pu, les changements que vous avez peut-être pu engager, est-ce que vraiment ils en valent la peine? C'est un point finalement qui ne sera pas négatif, puisque vous pourrez enfin faire un test et voir si oui ou non vous allez pouvoir engager des changements, quoi. On vous met à l'épreuve, tout simplement. C'est pas plus mal. Né du 1er avril au 5 avril. En plus de cela, bon, jusqu'à la mi-février, donc vous allez terminer donc plutôt ce cycle, donc ce cycle donc de la planète Uranus, qui donc a bousculé pas mal de choses. Et là, pour le coup, vous allez donc être un petit peu plus dans l'idée de provocation. Hein. Là, on change avec éclat, quoi, avec pas mal de surprises, hein, et surtout des choses que vous provoquez qui finalement vont déboucher sur des choses bien plus complexes que ce que vous croyez au départ. Donc voilà, du mouvement, de l'action, de l'agitation, il faut le dire. Donc c'est sûr qu'un début d'année quand même bien remuant au niveau professionnel, hein, j'insiste, mais ça va certainement déborder sur d'autres domaines de vie. Hein, donc peut-être au niveau financier, peut-être au niveau amical, vous aurez envie donc d'autre chose, tout simplement certainement de remettre votre répertoire, vos contacts à jour. Voilà, certainement aussi des moments où vous allez être obligé un petit peu de réaliser qu'il y a des relations qui appartiendront maintenant au passé et accueillir des nouvelles personnes que vous avez envie de revoir. Hein. Vous avez donc aussi vous allez donc avoir aussi une influence qui va vous permettre un petit peu donc de savoir où vous allez mettre les pieds. Hein. Je parle un petit peu maintenant pour l'ensemble de cette partie, donc du 1er avril au 12 avril. Voilà, vos risques seront contrôlés. Hein. N'oubliez pas, vous savez très bien où vous voulez aller à partir du mois de février, hein, je dirais. Puisque donc après cette période de test, vous verrez que tout simplement vous n'êtes pas si loin du but à atteindre, hein, mais vous allez avoir une petite baisse de régime tout simplement. Et j'ai envie de dire, après le mois d'avril, vous aurez donc une période plus rassurante. Avant, oui, si on peut parler sur un plan plus sentimental, peut-être un problème de couple peut surgir, étant donné que vous voulez bousculer les choses, et c'est sûr que les autres, encore une fois, comme les autres, hein, béliers nés avant vous, vont vous paraître différents, complexes, critiques. Voilà, il va falloir un petit peu aussi, mettre un peu d'eau dans votre vin provisoirement. Voilà, provisoirement, puisque la fin du printemps sera vraiment un moment plus cohérent. Né du 13 avril au 19 avril. Vous, ça y est,
faites plutôt partie des béliers qui vont, comment dire, accueillir la planète Uranus. Donc ça s'est déjà fait un peu pour certains l'année dernière. Là, cette fois-ci, ça devient plus sérieux. Donc, fini la routine. Ça y est. J'ai envie de dire, vous passez à autre chose. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous le désirez très 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 fort. Et du coup, les choses vont plus vite que prévu, puisque Uranus vous permet donc de réaliser pas mal de choses que vous avez en tête, des idées complètement folles, des choses que vous n'osez pas mettre en avant, et puis finalement, là, vous êtes au pied du mur, vous allez être au pied du mur, hein, donc surtout à partir de la mi-avril, donc plutôt donc la deuxième partie donc, du printemps, et là... bah voilà quoi, vous serez sans filet, vous aurez carte blanche pour faire ce que vous voudrez, mais attention, à certains dérapages, hein, on va dire, voilà, surtout pour le mois d'avril, vous aurez donc les autres encore, une fois, les soucis relationnels seront là pour non plus vous faire avoir, attention, pour juste le mois d'avril, hein, je précise, vous allez avoir un moment comment dire, on vous remet un petit peu gentiment les pendules à l'heure. Vous allez avoir besoin d'un frein, parce que Uranus accélère, voilà, mais attention, donc c'est la lune noire, hein, tout simplement, en balance, en face de vous, qui donc vous permet, donc finalement, elle vous permet, grâce à cela, on va dire, vous allez pouvoir... comment dire, réaliser que il faut faire un petit peu preuve de patience et de compréhension. Pour le deuxième semestre, né du 21 mars au 26 mars, pour vous, ce deuxième semestre sera divisé en 2 temps. Une première partie très agréable. On retrouve votre dynamisme du premier semestre, une période bien claire, de fin juillet à mi-août, là vraiment, voilà, on finit tout, on est content, on est enthousiaste sur tous les plans, une bonne période au niveau santé, ce sera l'été, donc vous verrez, une période vraiment décontractée, sympathique au niveau amical, au niveau sentimental aussi, pourquoi pas, une période pour faire des rencontres, une période aussi plutôt pour les couples, où vous allez donc... comment dire, resserrer vos liens, peut-être, pourquoi pas, une période d'engagement, quand vraiment vous êtes vous serez tout feu, tout flamme. Bon, attention, changement de programme, le deuxième temps sera plutôt donc le passage de la planète Jupiter en balance, qui donc là, va un petit peu, comment dire, vous mettre de la poudre aux yeux, hein, puisque du coup, vous croyez pas vraiment... comment dire, un peu comme l'année dernière, enfin non, pas trop pour vous, mais on va dire, vous croyez un petit peu tranquille, on va dire, vous croyez, voilà, vous voyez les choses en ligne droite, et finalement, Jupiter va apporter donc des bonnes nouvelles, c'est toujours un peu ce cas de figure-là qui arrive, des moments très agréables, des choses qui avancent, sans trop lever le petit doigt, voilà, sur un plan... sentimentale aussi, des choses qui avancent, voilà, mais au niveau relationnel, au niveau amical, tout a l'air sympathique, vous êtes confiant, mais qui récolte les fruits donc, de toutes ces avancées, ce sera tout le monde, j'exagère, mais une bonne partie des gens, mais surtout pas vous, voilà. Et il va falloir être un peu plus lucide, ce qui sera le cas à partir de la fin novembre, puisque donc l'automne, l'automne sera donc un peu moins enthousiaste, un petit peu moins flamboyant, étant donné que voilà, vous réaliserez que il faut un petit peu laisser la place aux autres. Bon, j'en reviens toujours un peu au même, c'est un petit peu le leitmotiv un petit peu de cette année 2016. Les autres sont là, ils vont se manifester,
Et là, vous aurez retenu la leçon, donc fin novembre, puisque vous resterez fair play. Né du 27 mars au 31 mars. Oui, on est toujours un petit peu dans le même thème, même si ce ne sont pas les mêmes planètes. Le deuxième semestre sera une transition vers plus de partage. Jusqu'à la fin octobre, vous bénéficierez toujours donc, de la planète Saturne. Donc, on est toujours pareil, l'idée de conserver des choses pour la suite. Toujours pareil, on veut comment dire, faire les choses bien comme il faut. Il y a un certain perfectionnisme. Et donc, vous avez donc des occasions aussi d'avancer. Là, c'est sûr, jusqu'à la fin octobre, comment dire, vous vous ancrez, vous êtes quand même, vous allez avoir des périodes, surtout au niveau professionnel, où vraiment vous pourrez, vous affirmer. Bon, par contre, à partir de la fin septembre jusqu'à la mi-novembre, là, attention, ne soyez pas trop ambitieux, les autres sont là, j'insiste encore une fois, puisqu'ils vivent leur vie, ils vivront leur vie, ils auront aussi une façon d'avancer qui ne sera pas la vôtre, qui... j'ai envie de dire aussi au niveau rythme, ils auront une façon d'avancer, donc de cogiter, une façon aussi donc d'évoluer qui sera plus rapide, voilà, que vous. Ne soyez pas surpris si d'un seul coup les choses les choses vont vous échapper un petit peu donc pour l'automne 2016. Ne soyez pas surpris si vous avez l'impression un petit peu de ne pas avoir pied. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'idée c'est que en fait vous ne soyez pas en fait le leader un petit peu trop autoritaire. Les gens vont quand même vous faire comprendre que le travail d'équipe, ça existe. Né du 1er avril au 5 avril. Bon, de nouvelles pistes au travail peuvent s'esquisser pour le deuxième semestre 2016, mais attention, pas de précipitation. Vous savez ce que vous ferez. Vous saurez ce que vous ferez plutôt. Vous avez donc de nouvelles idées, vous avez envie de les concrétiser, mais donc vous aurez, comme les autres béliers, donc une période de la mi-octobre à début décembre, à cause de la planète Jupiter, une période, attention, où les opportunités ne seront pas toutes bonnes à saisir. Vous croirez à quelque chose de miraculeux, vous penserez qu'il suffit juste de frapper à la première porte pour que ça y est, d'un seul coup, tout va changer du jour au lendemain. Non, détrompez-vous, ce ne sera pas grave, encore une fois, mais réalisez que, vous ne pourrez pas obtenir tout de suite, là, maintenant, voilà, non. Aussi au niveau sentimental, vous pourrez aussi avoir quelques déconvenus. Si certains couples ne tiennent qu'à un fil, attention aussi, il y a aussi l'envie d'aller voir ailleurs. Donc ne le prenez pas mal, essayez plutôt de comprendre pourquoi aussi votre couple aura fait un temps. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément une rupture. Je n'aime pas trop non plus annoncer ce genre de choses, ce n'est qu'un horoscope, mais ça peut être aussi une crise profonde, mais qui peut redémarrer, mais sur autre chose, sur de nouvelles bases. Mais attention, l'envie de voir ailleurs, aussi bien pour vous que pour votre partenaire, ça peut aussi être un thème pour ce deuxième semestre. Né du 6 avril au 12 avril. Eh bien, vous passerez l'été avec Pluton en tête-à-tête, ce qui sera un petit peu refroidissant, étant donné que cette planète va donc vous obliger à retrouver une certaine cohérence en vous. Il va falloir un peu plus creuser au fond de vous-même
ce qui est différent chez vous, donc au niveau social. Essayez donc de pouvoir trouver des réponses à vos questions. Essayez donc de pouvoir retrouver une certaine motivation dans votre travail, pouvoir retrouver votre place au niveau social, car elle a changé, oui, c'est sûr, elle a changé. Et vers quoi, c'est pas encore très clair. Hein. Donc vous commencerez un deuxième semestre plutôt, comment dire, plutôt angoissé, mais dans le sens plutôt inquiet. Comment dire, c'est pas évident ce qui vous arrive. Vous allez donc comprendre la difficulté de la tâche, hein, du chantier que vous abordez, donc de faire le ménage dans plein de situations que vous avez connues, qui finalement vous vous dites maintenant, mais je m'y serais pris autrement. Enfin, voilà, vous essayez un petit peu, vous faites un peu le bilan, hein, de ces dernières années, hein, vraiment. Et là, un moment crucial se met en place à partir de l'été 2016. Ensuite, ce moment crucial, donc, cache un peu. Donc à partir de début septembre, en fait une envie de tout révolutionner, quoi, vraiment de tout prendre les nouveautés à bras le corps et donc de tout de prendre l'avenir, de prendre plutôt le présent, mais je veux dire dans le sens de prendre de nouvelles pistes comme forcément constructives pour l'avenir. Et donc au niveau professionnel aussi, donc ça veut dire pourquoi pas demander une mutation, pourquoi pas prendre un nouveau poste, remplacer quelqu'un, travailler en indépendant. Donc voilà, tout cela va vous enthousiasmer forcément, c'est quelque chose de présent, de nouveau, mais voilà, qui aura forcément des conséquences très très positives et forcément ce sera ce qui vous conviendra pour l'avenir. Voilà. Oui, ce serait bien de voir les choses comme ça, donc une rentrée emballante, on va dire. Ça y est, vous allez reprendre une espèce d'emballement, voilà, donc d'entêtement aussi. Hein. Et puis, voilà, risque pour l'automne de brasser beaucoup d'air, finalement. Car en fait, à partir de la mi-novembre, vous risquez de vous croire un peu tout permis, voire de vous croire un peu au-dessus des lois. Y a pas mal de choses qui vont venir à vous comme ça, un entourage qui va être très stimulant, très intéressant, voilà, vous allez vous rendre compte aussi des proches de votre famille, aussi des amis qui vont d'un seul coup réussir, progresser, vous montrer, voilà, vous serez un petit peu comme un petit enfant qui va regarder les autres faire, et puis vous aurez bien envie de faire comme eux, quoi. Donc ça y est, vous avez envie de vous précipiter et d'aller droit devant les conflits, droit devant le mur, parce que voilà, vous dites si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Donc attention à ne pas non plus rentrer dans des litiges, des choses comme ça, des procédures judiciaires. Hein, c'est un petit peu ce qui peut vous tomber dessus. Donc ne soyez pas trop au-dessus des lois. Voilà, ne vous croyez pas tout permis. Hein, pas de provocation. Donc à partir de la mi-novembre. Et puis n'empêche que novembre et décembre, ce sera quelque chose ce sera donc 2 mois qui seront constructifs quand même. Parce que j'ai envie de dire, vous voyez bien que vous êtes en marche pour quelque chose de nouveau, pour vraiment retrouver des réponses, pour être dans une phase de reconstruction, donc tout ce qui concerne le niveau social. Il y aura donc des moments où vous pourrez quand même assurer vos arrières, j'ai envie de dire. Donc n'ayez pas peur, allez vers ces nouveautés, écoutez ce que l'on vous dit, ce que l'on vous montre. Enfin voilà, suivez le mouvement, j'ai envie de dire. Mais voilà, votre tour viendra, mais pas tout de suite. Pas pour cette fin 2016. Donc aussi sur le plan privé, attention côté sentimental, à ne pas non plus vouloir prendre la tête, vouloir prendre des initiatives. Non, si vous avez un nouveau partenaire, laissez-le s'exprimer, tout simplement. Laissez-le faire à sa façon.
ne cessez pas de plaquer des choses qui finalement ne sont pas les vôtres, puisque c'est nouveau, hein. Donc ne cherchez pas à faire trop original. La simplicité, c'est bien parfois. Né du 13 avril au 16 avril. Bon, bah, on continue un petit peu dans la même lancée, hein. Les imprévus, les choses un petit peu extravagantes vont vous tomber dessus, sur tous les plans. Voilà, vous serez un peu surpris par des choses complètement insolites, des nouveautés, voilà, Uranus, ce sera là pour vous déstabiliser, mais bon, bah, ça sera enthousiasmant, ça sera un petit peu surprenant, quoi, même très surprenant. Et vous serez plus dans une réflexion pour le coup, parce que tout ça, pourquoi faire par la suite, hein, en 2017. Donc à partir de la mi-décembre, hein, donc c'est vrai que c'est pas forcément ce sera pas forcément tout de suite, mais progressivement, vous allez voir que vous essaierez un petit peu donc de mettre quand même à profit toutes ces choses-là qui vous tombent un peu dessus, qui n'auront pas vraiment ni queue ni tête. Ne cherchez surtout pas de logique à ce qui va vous arriver, puisqu'en fait, vous pouvez rencontrer une personne, aussi bien amicalement, aussi bien sur le plan sentimental que professionnel, et puis finalement rencontrer une deuxième personne, parce que par l'intermédiaire de la première, et puis de fil en aiguille, voilà, les choses seront un petit peu comme ça, en zigzag, et allez-y sans vous prendre la tête, mais essayez d'avoir un fil conducteur, voilà. Tout progressivement, au fur et à mesure que vous finirez 2016, vous essayerez un petit peu donc de mettre à profit de ce qui vous arrive, hein. C'est assez exceptionnel, hein, mais l'enthousiasme ne doit surtout pas voilà, se transformer en grand désordre. Surtout que donc, vous aurez à votre tour, et pour un bon moment, la planète Jupiter en opposition, et là vous risquez un moment donc, de déraper, donc d'avoir l'impression que cette planète arrive. L'influence de cette planète arrivera à la mi-décembre, hein, c'est pareil, on anticipe un peu sur 2017, mais vous aurez donc l'impression finalement que tout sera possible, que voilà, vous serez un petit peu dans une euphorie, mais la réalité dans tout ça sera tout autre. Né du 17 avril au 19 avril. Bon. Heureusement que ça ne va pas durer tout le second semestre, mais jusqu'à début octobre, vous aurez donc cette sensation, plus que tout, de vouloir chambouler des choses, de vouloir vous montrer imprévisible, voilà. Été 2016 assez tendu malgré tout, puisque vous aurez donc une envie d'imprévu, hein. Donc vous serez dans une phase donc de moments provisoires, on va dire, où il y aura des choses qui sont lancées, hein, au niveau professionnel, pourquoi pas, au niveau amical, nouvelles amitiés, renouveau, retrouvailles, pourquoi pas. Voilà, donc quelque chose qui peut donner l'impression que on avance, et puis non, hop, bah non, ça vous plaira plus. Donc vous ne serez pas capricieux, mais on va dire que bon, bah, vous aurez envie un petit peu de faire des choses un peu en zigzag, de ne pas chercher forcément des choses simples. Et là, vraiment, vous allez vraiment vous en donner à cœur joie, hein. Et là, de la fin août à la fin septembre, bah, les autres vont peut-être déceler certaines failles, dans le sens où bah, vous allez un petit peu tellement être comme une bille dans un jeu de flipper, on va dire. Donc attention, on va peut-être vous rendre un peu cher, on va dire, hein. Pensez donc à ne pas trop, à ne pas trop faire confiance à tout le monde. La nouveauté, c'est bien gentil, mais voilà, vous aurez un mois devant vous, donc en gros la rentrée 2016, où il faudra, voilà, j'ai envie de dire, ne pas trop
chercher du neuf à tout prix, hein. Les amis de toujours, la famille, pourquoi pas, les valeurs sûres, comme ça porte bien son nom, ce sera sûr et certain, fiable. Attention à ne pas donc trop être pris pour quelqu'un qui veut absolument changer pour changer et vous retrouver dans des situations un peu très bancales, quoi, très sans queue ni tête, finalement, qui ne vous apporteront rien de bien spécial. Finalement, vous serez obligé de passer à autre chose et de tout recommencer à zéro, hein. C'est ça le problème avec Uranus. Donc cette planète-là qui vous influencera donc jusqu'à début octobre. Et donc enfin, il va falloir donc après être un petit peu plus tolérant, être un petit peu plus donc en novembre et en décembre, être un petit peu plus au calme pour finalement être à l'écoute des autres. Aussi donc au niveau sentimental, l'été risque d'être compliqué puisque on ne vous suivra pas du tout. Voilà, on voudra garder les choses, on voudra un petit peu vous tenir entre quatre fers, hein, on voudra un petit peu essayer de vous contenir et vous aurez une envie de résister comme ça. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà, attention de ne pas non plus trop être une tête brûlée. C'est pour ça. Les autres auront peut-être de bonnes raisons de vous contrôler, de vous obliger un petit peu à réaliser que vous partirez un peu dans tous les sens. Donc novembre-décembre, le calme, le calme, le calme. Et vous reprendrez vos esprits. Parce que des fois que vous ayez des envies de remettre ça pour 2017... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les conseils et les nouvelles que je vous ai apportés vous seront très utiles pendant 2016. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je n'ai pas oublié les bonnes habitudes. Vous trouverez donc des horoscopes tout au long de l'année pour chaque saison. Et n'oubliez pas le tutoriel qui deviendra par la suite plusieurs tutoriels en astrologie et dont le premier est ce qui concerne le mode d'emploi pour les horoscopes. À bientôt! Et n'oubliez pas, surtout, que les astres n'arrêtent pas de tourner.